Là, ouais, là, on est à Perpignan, dans le quartier Anasdas, comme les gens l'appellent, quartier Saint-Jacques, quartier Sud. Et là, plus précisément, on est à la rue Lucia. Ça remonte, je pense, il y a 1 an ou 1 an et demi. J'avais Snapchat, mais comme tout le monde, je prenais que des photos. J'avais l'application pour prendre des photos. Et je crois j'avais quoi? J'avais 60 vues, 60 amis. Et un jour, j'ai pris une vidéo et j'ai foutu une petite gifle à mon collègue. Et ça a fait rire mes 59 autres collègues. Ils ont partagé, ils ont repartagé, ils ont repartagé, ils ont repartagé. Et je crois de 69 vues, ben, je suis monté au début à 5000, 10 000. Ah, j'étais choqué. Et de là, c'est de là que l'aventure a commencé. À la base, c'était 1 milliard de commerces, la plupart ils sont fermés. Meilleur rôtisseur de Perpignan, meilleur rôtisseur de Saint-Jacques, ma gueule. Et regarde, il bosse avec quoi? Regarde, il bosse avec quoi? Regarde, il bosse avec quoi? Hein, Billy DZ, la frappe de la patate, mon pote. Dis-leur, c'est la chaîneté, mon gars. J'ai remarqué qu'à partir de 30 ou 40 000 personnes qui me regardaient, que mon quartier, pour moi, il était normal, mon quartier. Mais pour les gens d'ailleurs, non, c'était pas normal. Les petits qu'il y avait ici, c'est pas normal. Ce qui se passe ici, c'est pas normal. En même temps que, ben, j'ai compris moi aussi que c'était pas normal. Quand j'ai commencé à voir ce qui se passait ailleurs. Et de là, ouais, j'en ai fait ma force. Viens, s'il te plaît, viens. Là, c'est l'infirmerie du quartier. Ça, c'est l'infirmerie du quartier, regarde. Et elle est en train de faire quoi? Excuse-moi, c'est un peu hardcore, mais... Et voilà. Ah, t'as fait ça comment? T'es tombé du combien de temps, là? 4e étage. T'es tombé du 4e étage? Bah oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ton infirmerie? Oui. Quand on vous dit que c'est la chaîneté, c'est que c'est la chaîneté. Et moi, c'est pas des simples stories. Les gens me le disent. Ta story Snapchat, c'est une série. Tous les jours, il se passe quelque chose. C'est une continuité. Samos, sa femme qui le quitte. Billy DZ, une fille qui tombe enceinte de lui. Et c'est du réel. Et je reçois quelques petits messages où on me dit c'est du fake. Tellement que c'est irréaliste, les gens m'insultent parce que ouais, ça m'insulte, ouais, espèce de connard, c'est du fake. Et ces gens-là, je les invite à venir. Ils vont voir que c'est pas du fake. Ma team Nasdas, on est vraiment gentils, mais c'est vraiment des cassos. Et ce quartier-là, c'est vraiment un bon quartier, mais c'est un quartier atypique. Oh, circule, s'il te plaît. Là, on rentre officiellement dans les favelas. Là, ça va être que des petites ruelles. Ça va être du chic, du beau. Quand il y a des touristes qui viennent, le premier truc qu'ils disent, c'est les favelas. Mais nous, on a grandi ici. Pour nous, c'est une normalité. Les petites ruelles. Après, ici, je crois qu'on est entre 5 et 7 000 habitants. Et je peux te garantir que tout le monde connaît tout le monde. Et ici, tout le monde se connaît. Mais la pauvreté, nous, on a grandi avec. En fait, nous, quand on grandit, on a un bout de pain, ben, on est riche d'avoir ce bout de pain. Mais quand on a compris qu'ailleurs, le bout de pain, il y avait du Nutella, on s'est dit, putain, ouais, on est pauvre. Mais la pauvreté, ça nous fait avancer, ça nous a fait avancer très rapidement. Ça nous fait garder les pieds sur terre. Pour moi, après, je critique pas les autres quartiers, c'est le plus beau quartier de France. Il n'y en a pas deux comme celui-ci. Où tu vois ça? Des machines à laver, regarde le linge. Franchement, moi, je trouve que ça donne un charme. Ça, c'est vraiment la définition de la chaîneté. C'est notre quartier et on l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens, par crainte, par peur, ils mettent pas les pieds dans un quartier. Et moi, mon quartier, qui est connu comme un quartier, c'est une ZUP, je crois, une zone prioritaire ou un truc comme ça, eh ben, ils ont cette chance-là de voir réellement comment ça se passe dans un quartier. Quand il y a la police, je le mets. Quand il y a, je sais pas moi, des bagarres, j'essaie, avec Snap c'est un peu galère, mais j'essaie de les mettre, tu vois le délire ou pas? Et ils arrivent à voir comment on vit dans un quartier et la réelle définition du mot pauvreté. En fait, c'est vrai, on est tous pauvres, mais bordel, qu'est-ce qu'on s'amuse. La chaîneté, je peux pas te le décrire, mais t'as vu, tout au long, tu vas le comprendre par toi-même. Juste suis-moi, tu vas voir. Tu vois, ils oublient de mettre les barreaux. C'est un peu ça, tu vois, ça c'est la chaîneté, ça. Ça, tu vois, c'est... On oublie de mettre des barreaux, tu vois. Viens, Kenji, viens. Regarde, les petits du quartier. Ça, c'est des petits monstres, ça, tu vois. Là, il faut les timides devant les caméras et tout, mais eux, ils préfèrent Snapchat. Lui, tu sais comment il s'appelle? Kenji. Il s'appelle Kenji. Dis-leur pourquoi tu t'appelles Kenji. Je suis pas moi. La chaîneté, c'est un mode de vie, frère. On s'en bat les couilles de tout. On vit la vie au jour le jour. Et on s'en fout de l'argent, des meufs, des voitures. De tout ce qui est matériel, on s'en tape. Les gars, on est là pour kiffer entre nous. On est là pour faire la fête. On est là pour rigoler. On est là pour le quartier, pour les petits, pour les ça. Rien de plus, c'est ça la chaîneté. C'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, frérot. Regarde, comme tu vois des petits comme ça, même juste ça, ça peut choquer. Regarde, ça c'est la chaîneté. T'as vu les deux chaussettes? Montre-leur les deux chaussettes, montre-leur les deux chaussettes. Ça, tu vois, ça c'est la chaîneté, tu vois. Dis-leur, c'est la chaîneté ou pas, mon pote? Hein? Ça, tu vois, ça c'est... Regarde la mouche verte, tu vois. Ça peut paraître absurde et tout, tu vois le délire. Mais
c'est la chaîneté. Tu vois, tu m'as demandé c'est quoi la chaîneté, ben regarde, tu dois esquiver des pigeons morts, et ouais, ça fait 10 minutes, hein, ça fait 10 minutes t'es là. Tu vas l'apprendre, tu vas voir c'est quoi la chaîneté. Il y a deux communautés, maghrébine, gitane, française avant tout bien sûr. Et franchement, tout le monde s'entend bien, on vit hyper bien ici. Il y a grave une solidarité qu'il n'y a pas ailleurs. Ce jeune homme ainsi présent était bourré, fortement alcoolisé. Et il a dit, il va se faire tatouer pour se donner un style. Viens, 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 viens. Il s'est tagué 777. Mais pourquoi 777? Car le 666, c'est quoi? C'est le... C'est ça la chaîneté. On a appris à habiter et à vivre ensemble. Mais après, ils ont leur code. Nous, quand il y a une personne qui décède dans le quartier, chez les gitans, pendant, allez, facile 6 mois, cette rue-là, tout le monde sait que tu ne dois pas passer en mettant de la musique. Ça, c'est un risque de bagarre direct. Tu vois le dire, c'est un risque de bagarre forte. Il y a plusieurs codes. Tu ne regardes pas les filles. Parce que tu vois, les filles ici, tu vois, tu les regardes pas. C'est, ouais. Et après, nous aussi, on a nos codes, tu vois. Mais eux, ils connaissent les nôtres et nous, on connaît les leurs. Tu vois le délire? Ça, c'est un grand du quartier. Oui. Dis-leur comment tu t'appelles. Blondin. On l'appelle Blondin. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce que je suis brun. Il y a des choses uniques dans ce quartier. Dans ce quartier, la moyenne d'âge du mariage, c'est 16 ans. Mais ça peut choquer ailleurs. Quand ils voient des petits avec des cigarettes, etc. et tout, ça peut choquer. Mais ici, malheureusement, c'est normal. C'est normal. Mais il y a le respect. Et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle comment le jeu que vous jouez? Le jeu du quoi? La shit. Le jeu de la shit. C'est le jeu de la shit. Mais ça, c'est pas un bon jeu, ça, mon grand. Ça, t'as vu, ça, faut le jeter à la poubelle. Pourquoi? Vous voulez faire quoi, comme les grands? Ouais. Mais il faut aller à l'école. Tu vas à l'école? Ah non. Et pourquoi tu vas pas à l'école? T'as quel âge? Ah, 9 ans. T'as 9 ans? T'es né quand? Ah, aussi, regarde. Attends, arrête. T'es né quand? Ouais. T'es né quand? Comment? Il sait pas quand il est né. T'es né quand? 2010. Le jour et le mois? Il sait pas, c'est pas vrai. Pour là. Et toi? 2008. Le combien? Le 2 décembre. Comment s'écrit? Je vais te montrer, 90% ils connaissent pas leur date de naissance. Moi, franchement, ça tu peux le demander à tout le monde. Et ça, ils doivent pas le dire devant moi. Nique la France, etc. C'est pas. Non, au contraire, aller à l'école, c'est pas vrai. Il n'y a que le travail qui paye. Certes, dans mon snap, c'est la chaîneté, certes, on s'amuse, certes, on rigole, certes, il y a des trucs absurdes, mais il faut aller à l'école. Il faut apprendre le respect, il faut se cultiver, tu vois le délire ou pas? Et ça, le nique la France. Au début, j'en ai entendu 2-3 dire ça, c'est quelque chose que je déteste. J'ai pas envie qu'on dise nique la France, etc. Non, on vit en France, ce pays, il nous a tout offert. Donc moi, ce que je veux véhiculer aux jeunes de mon quartier, déjà, c'est que c'est notre pays à nous aussi. On est français. Même si on nous traite d'arabe, on nous traite de gitans, non, on est français comme tout le monde. Même si on ne vit pas comme les autres, on reste français. Et ça, c'est une des valeurs que je vais apprendre aux petits de chez moi. Regardez là ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de faire l'odo. Dans la pleine rue, là. Tu vois? Ça, c'est les frères Mus, ça. C'est les frères du quartier, ça. Et dehors, comme ça. Ça fait l'odo, ça rentre, ça prie. Tu vois? Je te dis que la religion, ici, elle a une très très grosse place. Tu sais pas si t'es français, tu sais pas si tu faisais à l'école, ça va pas. Et là, t'as un imam ou un pasteur qui vient, qui t'apprend la vie, qui dit qu'il y a un bon Dieu et très vite on va à la mosquée ou on va dans des églises, tu vois le délire. C'est le 4B, regarde comment il est beau. S'il te plaît, filme-moi ça, s'il te plaît, on s'en fout de moi, c'est le 4B qu'il faut filmer. Il est immense, je l'aime. Moi, je suis né là. Je suis né là, au 3e étage là. Au 3e étage. On était à peu près 36 familles. 36 familles, on habitait ici. La mairie, ben, elle a décidé de le détruire. Du coup, ils nous ont tous fait déménager. On est tous partis vivre ailleurs. Mais on est tous attachés à ce 4B. C'est pour ça que dans mes stories, je parle souvent du 4B. C'est là où tout se passe. C'est là où ça vend de la drogue. C'est là où on a grandi. C'est là où on a connu nos premières bagarres, nos premières disputes. Même nos premières relations avec la police, ça a été là. Pourquoi tu esquives les caméras? Tranquille, c'est comme Snapchat, Hein, je vais vous le présenter, il s'appelle Emin. On l'appelle Emin l'Algérois. C'est le plus gros mytho qui existe sur cette planète. Il a dit qu'il est allé à Dubaï, il n'a pas pris de photos. Il est parti en Thaïlande. Il n'a pas pris de photos. Et là, t'es allé où là? C'est pas vrai ça. Oh.
Là, c'est grâce à Nasser que le quartier vit, muchachos. C'est la rue ici, voilà. Aïe. C'est grâce à la sœur que tous les soirs ils boivent, ouais. Attends, hein, que ce soit l'été, l'hiver ou ce que tu veux, ce type de personnes, moi je sors jamais du quartier. Mais eux c'est pire que moi eux. Eux ils sont H24 ici, regarde Gabardo. Regarde lui aussi, regarde lui aussi. Regarde lui aussi. On va dire que le quartier Saint-Jacques, ça a toujours été connu comme ça, c'est une terre d'accueil pour les pauvres. Enfin un pauvre va pas aller dans un quartier chic, il va aller dans un quartier pauvre. Et la référence du quartier pauvre, c'est Saint-Jacques. Et quand ils viennent, illégalement, quand ils prennent des petites barques et ils traversent la Méditerranée, quand ils viennent ici, moi, ça me fait peine. Le jeune, il a quitté son père, il a quitté sa mère, il a quitté sa famille, il a tout quitté pour venir ici. Tu vois le délire ou pas? Et là, avec la période du Covid, on en a eu beaucoup. On a eu beaucoup d'arrivées. On a vu certains cas où on a vu des personnes qui arrivaient, mais on les voyait pleurer par terre, déçus. Mais on essaie de les aider un maximum comme on peut. Ah, lui, c'est un de mes préférés, lui. Lui, oh, là, il faut que tu montes ton corps. C'était un pêcheur en Algérie. En Algérie, c'était un pêcheur. Oh, glace les coups, s'il te plaît, roule le pec. Oh, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, sors-le, s'il te plaît. Là, je vais vous montrer son corps, c'est un corps de titan. Regardez ça. Hop. Regardez, il fait 1m9, mais regardez-moi cette boule de muscles. Ah, tu peux juste zoomer sur les tétons les plus poilus de France. Il a les tétons les plus poilus de France. Mais le problème avec Rachid, c'est ça le problème avec Rachid. Il veut pas arrêter. Et il sait que Nasdas n'aime pas. Tu sais, Rachid, t'as besoin de sous et tout, tu viens me voir. Mais le problème, c'est qu'il va acheter de l'alcool avec. Et c'est pas bon l'alcool. Hein, Rachid? Il piche que dalle à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vrai ou faux? Ouais. Tu vas là-bas? Ouais. Il pleut là peut-être. Ouais. C'est lui, il piche que dalle. Nous, gitans, maghrébins, français, turcs, albanais, clandestins, tout ce que tu veux. On reste tous des créatures de Dieu. Et on aide tout le monde, nous. Nous, on regarde pas la couleur, on regarde pas d'où tu viens, qui tu es. T'as faim, mange. T'as soif, bois. Tout simplement. Pour moi, avant que j'étais clando, il y a toutes les gens qui m'ont donné l'argent. C'est pour ça maintenant, je réfléchis. Mes collègues, il a has. Chaque fois, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. C'est l'arrêt, mon frère, c'est l'arrêt, il n'y a pas de l'argent. Et il m'a obligé, je le donne. Et obligé, je le donne. Parce que quand il me donne moi aussi, je le donne. Saint-Jacques, c'est une grande famille. Il y a de tout dans ce quartier. Et c'est ça, c'est la diversité qui fait notre force. Pacheco, il est né dans ce quartier. Il a grandi dans ce quartier. Au jour d'aujourd'hui, il est gay. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? On va le frapper parce qu'il est gay? C'est absurde. Non. Mais non, mais tu es la famille, Bengouz. C'est notre Pacheco à nous, il est du quartier. Il est gay. Alors, on va pas le pendre, on va pas le... Et au contraire, même, lui aussi, il passe dans les stories, tranquille, il n'y a rien. Tu vois le délire? Chacun a sa propre tombe. Chacun a sa propre tombe. Tu fais des photos maintenant, des fois, avec des fans et tout, toi? Oui. Ah ouais? Et t'aimes bien la vie d'artiste? Ouais. Tu gagnes un peu ta vie comme ça? C'est qui te paye? Personne. Voilà, le grand et fameux Pacheco. Fan de Julien Tanti, tu le vois là, c'est... T'es amoureux de Julien Tanti ou pas? Ouais. Tu l'aimes, Julien Tanti? Mais moi, au début, Pacheco, c'est pas un gars avec qui j'allais me poser. Mais j'ai discuté plusieurs fois avec lui et j'ai appris à le connaître. Et franchement, il m'a fait un peu de peine. Il m'a raconté ses aventures, c'est mes aventures. Je pensais pas qu'on pouvait autant faire de mal à quelqu'un parce qu'il est, je sais pas, moi, vert, jaune, gay, hétéro. Je pensais pas. Moi, je sais pas, en face de moi, je vois quelqu'un, il n'a pas la même religion que moi, il n'a pas la même origine que moi, il est différent de moi. Au contraire, je vais apprendre à le connaître. Tu vois le délire? C'est ça, grandir, tu vois le délire? T'es chez toi ici, non? T'as grandi ici, t'es né ici, ta famille elle est ici. Quel droit moi j'ai de venir te voir et juste parce que t'es gay te dire ouais t'es pas chez toi? Absolument pas, frérot. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Toi, t'es pas venu me voir en me disant ouais, toi tu vas voir des meufs, je t'aime pas. Du coup, moi, je viendrai pas te voir en te disant toi tu vas voir des mecs, je t'aime pas. C'est une question de logique, frérot. Pacheco, c'est vrai gay de quartier, mais je l'aime bien. Il y a tous les jeunes, il a dit ouais, t'es tombé amoureux avec Pacheco, t'es un gay, t'es ça. Les gars, moi je suis pas un gay. Moi j'aime Pacheco. Pourquoi? Parce qu'il rigole. Et il rigole avec toi et il reste avec toi, normal, tu vois.
Ouais, c'est un gay, normal. C'est la vie, tu vois, c'est sa vie. Mais pour moi, c'est comme mon frère et je l'aime bien. On a toujours été tous ensemble, on n'a jamais dénigré personne pour ce qu'il était. Et ça, c'est important, frérot. Ça, c'est très, très important. Quand tu as besoin d'un service, je te jure, des fois, il passe, il entend, ouais, non. C'est un gars bien. Moi, j'ai assumé. Je le mets dans mes stories. J'ai reçu des insultes. Ouais, fils de, tu mets un PD dans tes stories. C'est les stories à ta mère. Je sais pas, regarde les stories à ta mère, peut-être que ta mère, elle mettra que des bad boys, des hétéros. Ben moi, non. Moi, je montre tout. Je montre tout. Et je suis contre la discrimination. Et je dis pas ça devant la caméra, je dis pas ça devant Snap. Hein. Même avant ça et même après Snap. Je serais contre qu'on vienne, qu'on frappe quelqu'un devant moi parce qu'il est gay. T'es Dieu? T'es qui, toi? Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, ouais, aujourd'hui, je vais combattre tous les gays. Mais t'es qui? Il y en a, franchement, pour moi, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. J'étais seul avec le quartier. Il n'y avait pas de team, je dégainais mon téléphone et pam, je snappais, etc. Et un jour, c'est une histoire vraie, j'étais seul chez moi et j'avais peur de dormir seul. Je disais que ma maison, il y avait des choses bizarres. Et là, je me baladais dans le quartier et je croise le petit 4BDV. Je ne savais même pas comment il s'appelait. Parce que je le voyais au quartier, tu vois, une semaine, 2 semaines, je voyais qu'il commençait à s'intéresser au charbon, etc. Et ça te dit pas de venir dormir chez moi et tout? Et il m'a dit, ouais, je te jure, on est parti dans une épicerie, mais l'épicerie du quartier. On a acheté des chips, du coca, etc. On est rentré chez moi. On a mis Netflix, on a mangé, on a rigolé. Le lendemain, ça s'est passé comme ça. 3 jours après, comme ça. Après, je suis tombé amoureux. Le petit, il était sous ma protection. Je me présente, mon surnom c'est 4BDV. Ça fait 4 ans que je suis en France, je suis né en Algérie. Voilà, j'ai fait Espagne. Après Espagne, je suis venu en France. Je suis venu avec le pote à mon oncle, il m'a ramené ici. Je dormais chez mon oncle toujours. Après moi, j'étais là, j'ai vu que c'est la rue et tout. Je sais pas, voilà, je faisais comme les autres. Et ça, ça remonte. Et là, maintenant, le petit, il est sous ma responsabilité. J'essaye même de faire en sorte d'avoir les papiers pour être son tuteur légal en France, tu vois. Parce que le petit, son avenir, maintenant, c'est de ma responsabilité à moi. Moi, c'est comme un daron. Et les autres, c'est mes grands frères. J'ai quitté ma famille, je suis là avec lui, c'est lui qui est mon daron. Voilà. Déjà, il va rentrer à l'école. Il n'est pas trop pour, mais on va le faire rentrer à l'école, là. Parce que le savoir est une arme, on essaie de lui faire comprendre. Mais lui, pour lui, il sait déjà tout, il connaît tous les quartiers trans. Pour lui, ça y est, c'est déjà un homme. Mais il oublie qu'il a 17 ans et que l'école, c'est important. C'est important pour lui. Le deuxième, ça a été Billy DZ. Billy DZ, je te jure, mais ça, je l'ai snappé, ça. Je rentre chez moi, je le vois allongé dans mon lit. Crois-le ou non? Crois-le ou non? En fait, je fais un bagarre avec deux collègues, juste deux gens comme ça. Après, moi, je pleure, je veux demander Nasdaq. Nasdaq, regarde, il m'a frappé, moi j'ai ça. Il m'a dit quoi? Viens avec moi, viens, c'est quoi ça? Après, il parle avec moi, le premier, il touche lui, je le casse la tête. La première, c'est bon. Après, il n'y a personne qui parle avec moi ici au quartier. Je peux pas te dire ce qu'il faisait chez moi, parce que je peux pas le dire. Mais il était chez moi. Et pauvre de lui, là, on est là pour balancer des vérités. Billy Z, il dormait dans un appartement. Je crois qu'il y avait 2 chambres. Je te jure, il était, je crois, 10 à dormir à l'intérieur. Il m'a expliqué sa situation et je lui ai dit, tu restes avec moi. J'étais à la maison, chez lui, parce que je rentre avec son cousin pour faire la sieste. Je fais la sieste, elle rentre. Elle rentre, elle m'a snappé. Elle m'a snappé dans le monde. Il dit, tu fais quoi là? Je dis, ouais, je fais juste la sieste. Je dis, sors déjà, laisse-moi faire la sieste. J'ai cuisiné, elle m'a snappé, ça. Après, je suis fiancé. Du coup, moi aussi, j'avais un petit appartement, 2 chambres. Il y avait Billy DZ, il y avait moi, il y avait mon cousin, il y avait 4BDV, on était 4. Tu vois le délire ou pas? Et là, pim, il y a qui me tombe dessus? Samos. Je m'appelle Samir, j'ai 25 ans, je suis de Perpignan, j'ai toujours été là. J'ai grandi au Bas-Vernay, dans un autre quartier. Après, j'ai traîné que ici, place Rigaud, une petite place qui se trouve en bas. J'avais une épicerie à côté. Après, je suis allé à Paris dormir dehors, je suis allé à Lyon dormir dehors. Après, voilà, moi, je suis fou de nature, je suis comme ça. Dans ma tête, ça tourne pas rond. Et il y a aussi Tounsi. Mais Tounsi, lui, c'est un ami de longue date. On s'était perdu de vue et on s'est retrouvés. Moi, c'est Tounsi. Je suis d'ici, de Perpignan. J'ai toujours été à Perpignan. Mon quartier, c'est Saint-Jacques. Et je suis de la team Nasdaq. Moi, dans l'équipe, je suis celui à qui on dit tout. C'est-à-dire que quand il y en a un d'entre eux qui a un problème, qui n'ose pas le dire aux autres, qui a du mal à
à extérioriser ce qu'il a, je sais qu'il va direct venir me voir, il va me dire bon écoute Tounsi, il se passe ça, on fait quoi? Et moi je suis l'épaule sur laquelle ils peuvent tous se reposer, tu vois, j'ai les épaules solides. Et je sais que n'importe lequel d'entre eux qui a un problème, c'est à bras ouverts que je l'accueillerai, tu vois le délire. Parce que là, quand je rentre ici, je trouvais mes collègues là, les quartiers, ils proposent moi, tu as 5 euros, tu as 2 euros pour café, tu as ça. Après, je connais les gitanes. Après ça, après Nasdas, c'est le premier frère, il m'a donné tout, frérot. Quand j'ai besoin de truc, vraiment, je demande et il m'a donné. L'achetez-moi des habits. Je te dis quoi, c'est vrai nom, frérot. Franchement, c'est le jour où ils sont venus tous pour moi au tribunal. À 8h du matin, ils étaient réveillés, ils ont sonné chez moi. T'as rendez-vous? Viens frère, on t'accompagne, on te prend un avocat, on te prend ci, t'as besoin de quoi? Ça y est, c'est mon frère. Je peux pas, mon frère. Il était avec moi, il dormait avec moi, le même lit. Après, il va rentrer au Heb, c'est moi. Enfin, t'as compris, je peux pas. C'est mon frère. Là, même là, je parlais de lui, là. J'ai les larmes aux yeux, frérot. Là, comme on va dire, je vais parler avec ma daronne. Je vais pleurer, mon frère. Parce que, je sais pas, je suis quelqu'un de... Je sais pas comment te dire, Hanine, frérot. Voilà. Quand tu trouves quelqu'un, juste au coup d'œil, vous comprenez, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qu'il va faire et il sait ce que tu vas faire. Ça y est frérot, le lâche plus. C'est ton meilleur sahab, le lâche plus, avancer ensemble et niquer tout frérot, voilà. On traînait ensemble, on faisait des vidéos et tout. Bam, le Blast Team Nasdaq, il est sorti. Et c'est bon, la France nous a appelé la Team Nasdaq et c'est parti pour nos aventures, nos voyages, on filme, nos galères, on filme, nos moments heureux, on filme, nos rencarts, nos situations amoureuses, on les filme. On essaye de tout filmer, de tout montrer à la France et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pris 600 000 followers d'un coup. Tu vois le délire? Dans la team, en fait, chacun a sa personnalité et on vient pas jouer des rôles. C'est-à-dire qu'en snap, on vient vraiment vous montrer qui on est. Samos, comme tu as pu le voir, c'est la vraie vie, c'est vraiment Samos, tu vois. 4BDV, c'est pareil, toute la journée il fume, toute la journée ici, c'est vraiment lui. Billy DZ aussi, pareil. Et moi aussi, tu vois, du coup, pareil, ma vraie personnalité, c'est en vrai et dans les snaps, ça sera toujours la même. On n'est pas là pour vous mentir, tu vois. Je croyais pas à ça, là. Quand je regardais des gens, ils prennent des photos avec moi. Dans ma tête, je sais pas, je me disais, franchement, je suis qui, moi? Pour ma vie, avant que j'étais clandestin et maintenant je suis fianceur, ma vie a changé vite fait. Même pas 2 mois, ma vie a changé. Avant clandestin, maintenant fianceur. Il y a des gens qui font photo avec moi. Je dis, oh, je dis à clandestin blédard. Maintenant clandestin riche, mon frère. Il y a tous qui font avec moi. J'ai peut-être une chance que certains n'ont pas, tu vois, frérot. Il y a des gens qui se lèvent à 8h du matin pour aller faire de la maille. Il y a des gens qui se cassent le dos, qui font de la maçonnerie, qui font travailler dans les supermarchés, qui ramassent les poubelles, etc. Et c'est des gens que je respecte beaucoup, tu vois, parce que moi, je me dis, moi, en vrai, comme là, tu vois, tu m'as pas vu de la journée. Hier, j'étais en soirée, là, je viens de me réveiller. On me dit qu'il y a une interview, je viens, tu vois ce que je veux dire. En vrai, c'est une chance de ouf. C'est une chance, même si je réalise pas totalement la chance qu'on a, mais je sais quand même que t'as vu que c'est une chance de malade. Et moi, je me casse pas le dos au travail toute la journée. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, tu vois. C'est des vaillants. Franchement, dans ce quartier, très jeune, j'ai vu des choses très choquantes. J'ai vu des choses, des maladies que je ne connaissais même pas. J'ai vu Je savais même pas ce que c'était la dépression, tu vois le délire ou pas? J'ai vu des jeunes en dépression, j'ai vu des femmes mariées qui avaient plus de mari, qui les lâchent, tu vois le délire ou pas? Moi, j'ai vu des camés, frérot, avec des aigus dans le bras, à moitié comme ça, t'as vu, étalés là par terre, alors que c'est des gens, je voyais, c'était des pères de famille, frérot. C'est des gens que je voyais aller faire les courses avec leurs gosses, tu vois, au champ, Leclerc, que 6 mois après, je les vu, comme je t'ai dit, avec une aiguille dans le bras, étalé par terre. Et je me suis dit, en fait, moi, ça me donne juste envie de passer un message. Les gars, 2 minutes ou 3 minutes de plaisir que vous allez avoir en prenant de la drogue, de la coke ou peu importe, vous allez détruire des vies. Mais le pire, c'est que vous n'allez pas détruire uniquement votre vie. Vous allez détruire la vie de vos parents, de vos femmes, de vos enfants si vous en avez. C'est pour ça, frère. Après, c'est bénéfique de grandir dans un quartier comme ça parce qu'après, tu vois les choses. Tu te dis, ouais, en fait, non, je veux pas toucher à la drogue. Non, je veux pas être un dealer non plus parce que ça va me rapporter des problèmes. Ça, non, je veux pas le faire parce que ça va décevoir ma mère. Ça, je veux pas le faire parce que ça va décevoir les gens que j'aime. Tu tires du bien aussi du mal. Tu vois ce que je veux dire? De ce mal-là, t'en prends, tu le façonnes, tu l'observes, tu l'étudies et t'en tires une leçon. Donc au final, c'est un mal pour un bien, tu vois. J'achète du matériel, des gants, masques de protection, etc., etc. et je leur fais nettoyer le quartier. Et à la fin, une récompense. Et je sais pas, peut-être qu'ils sont une vingtaine à nettoyer le quartier. À la fin,
Ça prend quoi? 30 minutes et je leur donne tous 20 € chacun. Ils ont le sens du travail et le sens du mérite. Tu vois le délire ou pas? Je fais un effort, je ramasse les déchets du quartier, je gagne de l'argent. Au moins, ils savent ce que c'est le travail. Ils savent ce que c'est le mérite. Et c'est ce que j'avais fait nettoyer, tu vas voir, c'est quoi? C'est ça. Je l'ai fait nettoyer il y a 1 mois, là. Il y a 1 mois, j'ai fait nettoyer ça. Et malheureusement, ben, je pense que je vais le refaire. Je suis obligé. En fait, ce quartier, on a tellement souffert de lassitude, quand on voit une personne qui est dans le mal, une personne en dépression, une personne qui est droguée, qui est tombée dans la drogue, je peux te le garantir, que pas une seule personne. Mais on sera au moins une trentaine ou une quarantaine à l'aider. Tu vois le délire? Et si on voit qu'on n'arrive pas à l'aider parce qu'on ne peut pas lui faire arrêter la drogue, eh ben on essaiera de l'aider autrement. Et c'est ce qui fait la solidarité d'un quartier. C'est ça une famille. Et le quartier, c'est pas juste dire ouais, c'est la cité, nanani. Non. Non, un gars de ton quartier ou une meuf ou une maman va mal, essaye d'aller la voir, essaye de discuter, essaye de lui apporter un minimum de bonheur, essaye de l'aider comme tu peux, même si c'est rien du tout. Essaye juste un petit sourire, ça fait du bien. Et moi je te remercie, je remercie Dieu qui nous connaît, nous aime. Voilà. T'inquiète, attends, nous t'inquiète. sommes des frères et sœurs. T'inquiète. Qui m'a fait du bien. Ah ouais. Il m'a aidé, j'avais un fils très malade. Et il m'a aidé. Comme Dieu. Voilà. C'est vrai, ça va pas devant les caméras, ça reste toi, moi et c'est Dieu. bien, voilà. Hein? C'est bon, arrête de pleurer, tranquillement, t'inquiète. Si t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. Si, maman. T'inquiète. C'est la grande et fameuse place Cassagne. Là, c'est vraiment, c'est le cœur de Saint-Jacques. Saint-Jacques, mon quartier, c'est connu grâce à là. Regarde, tu vois ça? Fruits et légumes, très bonne qualité, tu vois le délire? C'est carré. Si tu rentres à l'intérieur, tu vas voir. Excuse-moi, tu peux dégager, s'il te plaît, il y a des journalistes avec moi. Laissez passer le journaliste, merci. Et regarde, là, tu rentres, c'est le paradis des fruits et légumes. T'as tout ce que tu veux. Et vraiment pour pas cher. Vrai ou faux, chef? C'est combien le kilo ici? Il y a des kilos à 50 centimes. 50 centimes, 1 euro. Et si j'ai pas de sous, tu peux me le faire à crédit? Bien sûr, tu vois le délire ou pas? Gratuitement. Tu manges gratuitement, t'as pas, ils donnent le fry. T'es un tueur, mon frère. Wallah, t'es un tueur, mon frère. Beaucoup ici, ils sont RSA. Oui, ils touchent la CAF. On va pas se le cacher. Ben, à partir du 20 ou du 25 de la fin du mois, il reste plus d'argent au quartier. Plus personne là-dessous. Mais les commerçants, ils sont là pour nous aider. Tu viens le 25, tu veux prendre, je sais pas moi, 1 kilo de viande, il va dire tiens, prends-le. Mais quand t'encaisses le 6 la CAF, tu viens, tu payes. C'est ça, c'est cette solidarité, c'est un fonctionnement, c'est un rituel ici. Ici, c'est normal. La plupart, ça consomme à partir du 25, ça ne paye plus. Tu vois, parce que c'est un quartier très pauvre. Faut pas l'oublier, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Celui-là qui a besoin d'un truc, on va trouver la solution pour. Même si c'est compliqué, on va essayer de trouver la solution. Si c'est pas, par exemple, Nasdaq qui la trouve, ça sera quelqu'un d'autre. Si c'est pas l'autre, on va demander un plus grand. On a des connaissances et on essaye de mettre bien les jeunes. Par exemple, un jeune, il n'a pas de vêtements ou quoi, on va l'aider, on va l'amener, on va l'habiller. C'est comme ça, c'est le quartier. Shirt Samos, shirt Nasdaq, shirt Billy Z, 4BDV, Tunzi, tu vois, il y a tous les t-shirts. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les commerçants du quartier, tu vois, ça soutient. Il y a Samir, tu vois, il veut devenir épicier plus tard. Et il prend l'épicerie de son frère en même temps, tu vois. Et c'est là qu'on... Tranquille, c'est la chaîneté. Là, pour l'instant, c'est pas disponible à Galerie Lafayette, c'est disponible ici, à l'épicerie du quartier, tu vois le délire. Oh, l'homme masqué, c'est mon manager. Mais regardez ce qu'il vend. Regardez ce qu'il vend. Et ici, tu le vois ici, t'as vu là, à partir de 17h, ça vend du poisson, ça sort des glaçons, ça vend du poisson. Frais, tu vois le délire ou pas? Tous les jours, tu vois, c'est des fruits et légumes comme ça, posés. Je sais pas, t'as 2-3 habits à vendre, tu viens, tu les poses ici, tu mets une petite cachette comme ça, à la chaîneté, tranquille. Hein. Tu viens, tu fais ton petit business, tu te fais tes 15-20 € par jour et tout se passe bien. Tout se passe bien, t'as fait tes 30 €, allez. Lui, c'est le représentant de ces commerçants-là. Il faut lui demander la permission pour poser un peu, tu vois. C'est qui? C'est ton stand, ça? C'est le tien, celui-là? Il est où le tien? Il t'a pas posé aujourd'hui? Pourquoi? Repos. Tranquille. C'est à lui. Regarde là, regarde ce que ça vend, ça attire des clients. Il y a plein de clients, ils viennent, ils n'ont pas les moyens de s'en acheter à Auchan et tout, ils viennent ici. À la chaîneté, C'est ce qu'on aime. Moi, ce qui a fait en sorte, je suis pas sûr que j'ai réussi sur Snapchat, c'est je prends un camion, je mets 23 jeunes derrière, et ça, c'est la pauvreté. Maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, je gagne très bien ma vie. Pourquoi je changerais? Et même, si je vais aller m'acheter des abris à la Galerie Lafayette, mon Snap en est témoin, je te jure, je dis pas ça pour me vanter, mais j'habite tout le quartier avec moi. Je prends au moins une quinzaine de personnes. À la fin, ça fait 3-4 000 €, on s'en fout, c'est que du papier. C'est que du papier. Le quartier, il a été là avec moi au début, et je finirai avec le quartier, ce qui est normal. Il y a beaucoup après d'influenceurs, je le vois. Après, c'est eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, je critique pas, mais beaucoup, ils vont vivre à Dubaï, beaucoup, ils vont
Beaucoup, moi, j'arrive pas. C'est grâce au quartier, du coup, je reste au quartier. Je me sens bien qu'ici. Je me sens très bien qu'ici. Tiens, Billy. Vas-y, je suis quoi? On leur dit pas c'est pourquoi, mais tu sais ce qu'il te reste à faire, mon gars. Je sais. Vas-y, la frappe de la patate. Je compte sur toi, mon gars. Sur les distributions d'argent, je suis déçu, moi. Parce que c'est malheureux à dire, mais c'était... Parce que là, j'évite de le faire, mais c'était devenu ma marque de fabrique. Aujourd'hui, il tourne un clip de rap. Ça fait quoi, 2 ans que t'es dans le rap? Ouais, ça fait. Il a jamais percé, il est claqué au sol. C'est ça, c'est ça. Mais il va me rendre connu. Il va me... La tête de ma mère, il paye des clips des 1000 balles, 750 celui-là. Il a jamais percé. Oh là, il a jamais percé. Il vole des vélos. Oh là, il vole des vélos pour se payer ses clips. Arrête, frérot, ça y est. Coupe la caméra, coupe. Là, maintenant, je suis sous contrat, etc. Mais je te dis, au début, je faisais des pubs au noir. Je le dis clairement. Il y a des fois des pubs, je prenais, je sais pas moi, 800 € la pub. J'avais 800 € dans la sacoche. Et qu'est-ce que moi je vais faire avec 800 €? Je suis pas passionné par les voitures. Je suis pas un passionné de tout ce qui est luxueux. Moi, je suis passionné, je suis un grand fan de mon quartier. Du coup, je vois là, les petits de mon quartier, ils ont, je sais pas, ils ont rien. Et j'ai 800 €. Je sais pas, t'enlèves, je sais pas moi, 200, 300 €, tu les coffres. Et tout le reste, 500 ou 600 €, tu les distribues. Mais en les distribuant, je dis, bon allez, je vais snapper, vu que je snappe tout ce que je fais dans ma journée. Et j'ai commencé à donner. Et quand j'ai donné vraiment, ben, le sourire des enfants de mon quartier, je te jure, ça me mettait des frissons. J'étais hyper content, j'étais hyper heureux, tu vois le délire ou pas? Moi, je viens de Montpellier. Je suis arrivé ici, t'as vu, j'avais pas un sur moi. Ils m'ont tous pris sous leur aile. T'as vu, Nasser, il croit en mes projets alors que le mec, il est déjà loin, tu vois ce que je veux dire. Il pourrait prendre la grosse tête, ou tu vois, comme tous les gars qui font les pseudo-stars en fait. Nasser, jamais de la vie. Nasser, il a cru en mes projets, il croit en moi, et puis moi, j'avais jamais j'ai vu ça dans d'autres quartiers. J'en ai fait d'autres pourtant, t'as vu, je suis arrivé à 10 ans en métropole. J'ai fait Montpellier, j'ai fait Clermont, j'ai fait Paris. J'en ai fait trop des quartiers, mais aucun quartier comme ça. C'était en fait, les gens disaient que c'était moi, le patron du four. Ouais, comment lui, il a tant d'argent? Comment lui, pas il a tant d'argent. Ça, on s'en fout que tu as tant d'argent. Comment lui distribue tant d'argent? Ah ouais, ben vu que tu distribues tant d'argent, c'est toi le patron du four. Tu vois le délire ou pas? Et cette image-là, elle est arrivée aux oreilles de ma mère. Et moi, il me reste plus que ma mère, tu vois. Et ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal. Quand ma mère, elle vient, elle me pose une question, elle me dit, mon fils, c'est vrai, tu vends de la drogue? Et ma mère va lui faire comprendre que non, c'est grâce à des vidéos du quartier que je gagne de l'argent. Elle me croyait pas. Et ça a fait du mal à ma famille, ça m'a fait du mal à moi. Mais ensuite, je suis devenu un peu plus artiste et j'ai réussi à surfer sur ça, tu vois le délire? Allez, ouais, c'est moi le patron du four. Ouais, je gagne ma vie comme ça et je donne de l'argent comme ça. Et je vous emmerde, tu vois le délire? Je les emmerde fort. Et je continuerai à distribuer tout mon argent. Quand je dis que je donne 80% de ma paie, les gens ils me croient pas. Mais c'est du réel. Il y a ce que je montre et ce que je montre pas. Jette, elle est où? Jette-la, je rigole pas avec toi, jette, prends-lui, je donne 10 €. Vas-y, enlève-lui. Ça va partir en bagarre, la terre, il se laisse pas faire, oh là, il se laisse pas faire. Ah, attention, en plus, il est pieds nus. Bien, les gars. Il y a aussi des personnes, on dirait c'est mes tantes ou c'est ma mère. Ouais, pourquoi tu donnes ton argent? Pourquoi tu mets pas de côté? Pourquoi tu t'achètes pas une voiture? En fait, tu veux juste faire le beau, tu donnes ton argent? Ma grande, c'est mon argent. C'est même pas mon argent, c'est l'argent du quartier. C'est l'argent de nos vidéos à nous. Pas celle à ton oncle, tu vois le délire ou pas? Et c'est ça, oui, c'est un sujet tabou en France. Quand tu sors de l'argent, et surtout quand t'es un rebeu de quartier. Hein. Ah ouais, ben lui, ouais, il a acheté une bague, il a un bracelet. Non, c'est un sujet tabou et les critiques, ben, ça m'a fait grandir. Petit tournage du clip. On aime faire vivre le quartier. Regarde le nombre d'enfants qu'il y a. Tout le monde se régale. Ils vont tous passer dans le clip en plus. Là, tout le monde va passer dans le clip. On les met tous. Oh, les enfants vont là-bas, là. C'est la street crédibilité, là. C'est la violence. Aïe! Attention. Allez, on va là-bas, aller. Attends, va te péter une garotte toi aussi. Ah, ma daronne, elle sait pas que je filme. Oh, bâtard. Vas-y, Ma mère, elle sait pas que je filme. tu la chaîne 3, 2, 1. Avancez, les gars. Avancez. Oh, allez, on recule, là. Allez, on recule, là. On recule. Allez, Si tu rends ça tabou, c'est que tu donnes beaucoup trop de l'importance justement à cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est du papier, frérot. C'est de l'argent, certes. Ça peut te mettre une bonne vie, ça peut
t'es élevé socialement, ok, ça je suis d'accord, tu vois, mais au final on est plus que ça, tu vois ce que je veux dire. On peut pas s'embrouiller pour de l'argent, on peut pas faire quelque chose pour l'argent, on peut pas mettre un bout de papier entre nous. Au final c'est l'humain, ce qu'il y a dans le cœur, frérot. Moi je comprends ce que t'es, toi tu comprends ce que je suis, et c'est comme ça que ça marche. Hein? Tout le monde qui est dans ce quartier, c'est la chienté. Chienté. C'est la chienté, homme. C'est la chienté max. Je te max. Attends, calme-toi. C'est qui? Oh, calmez-vous les gars, calmez-vous. Ça c'est un scooter comme